Le chat n'est pas une espèce dite grégaire, une tendance naturelle à vivre en groupe de plusieurs individus. C'est plutôt une espèce dite solitaire, donc qui vit seule. En revanche, ce n'est pas parce que le chat est une espèce dite solitaire qu'il n'a pas besoin de contact social régulier. Si vous partez de votre domicile 24 heures ou moins, votre chat pourra rester seul à la maison sans problème. En revanche, si c'est pour plus de 24 heures, il faudra qu'une nounou vienne à votre domicile afin de subvenir aux différents besoins de votre chat. Renouveler l'alimentation humide et sèche, donc la pâtée et les croquettes, changer l'eau tous les jours, nettoyer la litière et les gamelles, et également des activités diverses comme du jeu ou simplement du contact social, caresses ou même une simple présence. Pendant votre absence, il faudra offrir à votre chat la possibilité d'avoir un espace en 3 dimensions, donc en 3D, c'est-à-dire permettre au chat de se mettre en hauteur afin de pouvoir observer ou bien simplement se reposer. Vous pouvez acquérir un arbre à chat et le placer près d'une fenêtre, ou bien une chaise afin que votre chat puisse se poser dessus. Vous pouvez ouvrir toutes les portes de la maison ou de votre appartement afin qu'il puisse se balader librement. Si vous avez la possibilité d'installer une chatière électronique, faites-le. C'est une chatière qui s'ouvre uniquement avec le numéro d'identification électronique de votre chat et elle est programmée. Ainsi, aucun intrus ne pourra rentrer chez vous. Si vous ne pouvez pas, demandez à une tierce personne de passer tous les jours. Vous pouvez opter pour une fontaine à eau et également un distributeur de croquettes automatique. Si vous partez plusieurs jours, voire plusieurs semaines, il faudra tout de même qu'une personne passe à votre domicile afin de remplir le distributeur de croquettes et changer l'eau de la fontaine. Si votre chat a des problèmes de santé particuliers qui nécessitent un traitement pendant votre absence, vous pouvez contacter votre clinique vétérinaire afin qu'il vous donne des adresses de pensions félines. En effet, certaines pensions sont tout à fait à même de pouvoir effectuer les soins ou donner des traitements à votre chat. De plus, si votre animal est en pension, cela permet une surveillance constante de son état de santé. Certaines cliniques vétérinaires peuvent parfois aussi vous fournir les coordonnées d'intervenants de confiance qui peuvent se rendre disponibles pour passer à votre domicile et donner les traitements ou effectuer les soins. Demandez leurs conseils. Il faut savoir qu'un chat déteste les changements soudains. Si vous devez partir et laisser votre chat seul, ne changez pas son environnement. On ne change pas l'alimentation, on ne change pas la litière, on ne change pas l'emplacement de celle-ci, on ne change pas son couchage, etc. En fait, si votre chat est de nature anxieuse ou stressée, surtout faites le moins de changements possible. Si votre chat apprécie le contact des humains, demandez à quelqu'un de passer tous les jours afin qu'il puisse passer du temps avec votre chat. Cela l'aidera à se détendre. Vous pouvez également l'aider en branchant un diffuseur de phéromones type Feliway ou lui donner une cure d'anti-stress naturelle et sans effet d'accoutumance comme le produit Zilken. Pendant votre absence, laissez à disposition pour la personne visitant votre chat le carnet de santé de votre animal et les coordonnées de votre vétérinaire. Si votre chat arrête subitement de manger ou de boire, si les selles ou les urines ne sont pas normales, selles bien moulées ou urine en quantité suffisante, s'il présente un état de fatigue ou une faiblesse, donc s'il est apathique, ou s'il est prostré dans un coin, demandez à la personne qui s'occupe de votre animal de contacter votre vétérinaire traitant.